On a choisi ces propositions parce que du coup elles nous concernent tous à peu près personnellement. Enfin nous on est des filles, du coup c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'espace déjà à nous. Ce vendredi 17 octobre s'est tenue la simulation d'un débat présidentiel organisé par les jeunes du centre Albert Camus à Jas de Bouf-en-Nord. Cet événement, en collaboration avec l'association marseillaise Melting Pot, avait pour but de sensibiliser la jeunesse aux institutions démocratiques, à la vie politique et aux enjeux de société. Yanis raconte l'émergence du projet. Ouais, donc du coup, nous, l'association Melting Pot, en fait, on fait de l'éducation à la vie politique et citoyenne. Et donc là, l'idée à la base avec eux, c'était d'évoquer des sujets de société, des sujets politiques, d'aborder un peu les institutions pour qu'ils aient une meilleure compréhension. Et en fait, au fil des séances, on a fait une simulation d'élection présidentielle où les jeunes devaient présenter des projets pour le pays. Et puis après, on a commencé à parler un peu de projets pour Corcy et la ville d'Aix. Et puis en fait, on s'est dit, on l'a fait entre nous, mais on s'est dit, il faudrait qu'on le partage à tout le monde. Malgré le stress de l'organisation et de la représentation, les jeunes étaient ravis de présenter ce débat devant un public intéressé et attentif. Pour accentuer la dynamique pédagogique de l'événement, les animateurs avaient préparé un petit quiz de connaissances sur Aix-en-Provence. Une entrée en matière ludique et interactive qui a permis d'amorcer le temps fort de la soirée, le débat. Deux groupes ont alors échangé sur des propositions de loi concernant leur quartier et plus globalement la commune d'Aix-en-Provence. Deuxième chose, je propose un guichet mobile, un bus qui se déplace dans les quartiers des campus universitaires avec des agents formés qui aident directement les jeunes à remplir leur démarche. Au lieu que les jeunes cherchent seuls, c'est les recruteurs qui viennent à eux. Et pour finir, un pass jeune, en échange de bénévolat dans une association locale, ce sont les jeunes qui reçoivent une bourse pour financer leur BAFA ou bien leur permis. On a choisi ces propositions parce que du coup elles nous concernent tous à peu près personnellement. Enfin nous on est des filles, du coup c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'espace déjà à nous. On habite aussi dans des quartiers, on va dire, prioritaires. Donc c'est difficile pour nous de trouver un stage ou un emploi, etc. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre ça en avant. À la fin du débat, un moment d'interaction était organisé avec le public. Étaient d'ailleurs présents dans cette assemblée des représentants de la mairie, comme Christine Trossero, directrice de la politique de la ville, qui s'est exprimée sur sa volonté de coopération avec les jeunes. C'est le cabinet du maire qui m'a demandé d'être là ce soir. Et donc ce qu'on vous propose, si vous voulez, c'est qu'effectivement, moi je veux bien prendre les différentes propositions et les faire passer en tout cas au cabinet du maire. Créé dans un but expérimental, ce débat a été applaudi par l'ensemble du public. L'investissement des 10 jeunes ayant participé à ce projet a également été salué par Lucas Jaune, le référent prévention jeunesse du centre Albert Camus. Je ne pensais pas qu'ils allaient être autant impliqués et ils allaient autant être demandeurs d'informations. Je pense que vous pouvez confirmer aussi. Vraiment. Il y a eu des soirs qu'on a passé ici où on est parti à 22h30, où on était là, ils étaient encore là avec les ordinateurs à chercher des informations, à tout ça. Ouais. Le débat se termine, mais pour ces jeunes, l'aventure politique continue. Prochainement, cap sur Paris où ils visiteront l'Assemblée nationale et autres institutions politiques présentes dans la capitale.